particulièrement peu sécure. Et d'après les pompiers, la femme est rapidement tombée inconsciente, puis en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Elle n'a pu être réanimée et elle a été déclarée décédée sur les lieux. Et lorsque j'ai appelé tout à l'heure Michael Chailloux, qui est notre correspondant à Nantes, je lui ai dit c'est quand même extraordinaire parce qu'il y a assez peu d'informations sur cette mort de cette jeune femme, mais à 18h, lorsque je l'ai appelé, il y avait un homme possiblement en état de liberté à Nantes, qui avait quand même tué une femme avec je ne sais combien de coups de couteau. Manifestement, Michael, la situation a évolué depuis 2 heures. Qu'avez-vous appris ? Oui, c'est ça, le procureur de la République l'a confirmé ici à Nantes il y a quelques minutes. Un homme, un suspect, est en garde à vue depuis le milieu de la matinée dans les locaux de la police judiciaire. Cet homme, âgé de 21 ans, habite le même quartier que la victime, le quartier Bellevue dont vous avez parlé, Pascal. Et cet homme connaît même certains proches de la victime avec qui il était scolarisé. Alors ce soir, évidemment, ce suspect de 21 ans est bien sûr présumé innocent, on ignore ses motivations et évidemment que les enquêteurs ne vont pas manquer de lui poser moult questions sur ses motivations. On a aussi appris quelques résultats de l'autopsie qui a été pratiquée cet après-midi et il y a quelques détails assez sordides sur cette affaire. Le légiste a comptabilisé 23 plaies, dont certaines mortelles, sur le corps de Nadia. Ce soir, l'arme blanche n'a toujours pas été retrouvée. Nadia, 47 ans, aide-soignante, partait à son travail dimanche matin à 6h30 lorsqu'elle a fait cette rencontre qui lui a été fatale. Les investigations et surtout l'étude des images de vidéosurveillance des entreprises qui se trouvent à proximité du lieu ont permis donc l'interpellation rapide de ce suspect quasiment 24 heures simplement après les faits. Cette femme était mère de 4 enfants majeurs et la victime vivait avec 2 de ses enfants, je peux dire cela. Et selon les témoins qui ont assisté à l'agression, le suspect donc, a pris la fuite. On va être bien sûr prudent, puisqu'on n'est pas dans le même cas que dans l'affaire de la petite Lola. Je rappelle également que cet homicide de Michael Chailloux s'est produit 3 semaines après le viol d'une femme de 40 ans le 24 septembre dans le centre-ville de Nantes, suscitant un débat sur la sécurité de la ville. On a beaucoup parlé de la sécurité dans Nantes. Johanna Roland, hier, après le décès de cette femme, a tweeté, décès d'une femme à Bellevue, après agression à l'arme blanche ce matin. Je suis en lien constant avec le préfet et le procureur de la République. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de ce crime effroyable. Tout mon soutien à la famille et aux proches de la victime. Si vous nous suivez régulièrement, je ne vais pas redire ce qu'on a redit, mais 50 fois sur Nantes, qui est une ville qui a changé d'atmosphère en 30 ans ou en 40 ans. C'est-à-dire que la ville la plus paisible de France, une des villes les plus paisibles de France, est devenue, non pas un coup-de-gorge bien sûr, mais une ville... Est-ce qu'elle a changé de sociologie avant de changer d'atmosphère ? Où on ne sort pas tranquille, où les enfants ne sortent pas tranquilles, où quand les enfants sortent, les parents ne dorment pas tant qu'ils ne sont pas rentrés. C'est ça la réalité de Nantes. Alors je veux bien poser la question à Michael Chailloux, est-ce que cette ville a changé de sociologie, Michael, mais c'est toujours délicat de répondre à ce type de questions et d'émettre des généralités, bien sûr. Oui, je ne suis pas sociologue, Pascal, comme vous le savez. Ce qui est tout à fait étonnant dans l'affaire qui nous occupe ce soir, c'est que les faits ont eu lieu, alors pas dans le quartier Bellevue, mais plutôt en deçà du quartier de Bellevue, en descendant vers la Loire, pour ceux qui connaissent le coin. On est plutôt là dans une zone artisanale, une zone industrielle où il y a des entreprises. Vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes circonstances des différentes affaires que vous avez évoquées qui nous ont occupés il y a 3 ou 4 semaines ici à Nantes. Donc évidemment que le lien n'est vraiment pas évident. Je ne pense pas qu'on puisse faire un lien avec ces différentes affaires qui ont eu lieu il y a quelques semaines ici à Nantes. Et puis, ce que l'on peut aussi signaler ce soir, c'est que depuis ces affaires dont on a beaucoup parlé sur notre antenne, il y a une présence très très importante des forces de police dans la ville. On voit beaucoup plus de policiers, j'ai envie de dire, sur le terrain maintenant à Nantes qu'il y a un mois. Vous savez qu'il y a eu des renforts de CRS qui ont été envoyés très rapidement, notamment ici sur place. Eh bien, je rappelle qu'il y a moins de caméras de surveillance à Nantes qu'il y en a à la Baule, ville d'à côté. Bien sûr, mais Nantes a pris du retard. Oui, mais c'est quand même... parce que politiquement,
un maire ou plusieurs maires ont décidé que ce n'était pas la priorité. Jean-Marc Ayrault avait Voilà. décidé que ce n'était pas la priorité. Voilà. Il Nous avait sommes décidé. d'accord. On le paye aujourd'hui. Et bien sûr.